Bienvenue donc à cette spéciale émission donc du Jacques Roger Show. Alors comme d'habitude, je pense qu'on va passer quelques secondes d'abord à tenter donc de connecter nos amis qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Et ensuite, nous allons essayer donc d'avoir une courte émission, une émission assez courte, mais une émission assez, disons, instructive. Voilà. Bienvenue donc à notre rendez-vous de Jacques Rochechon. Alors, vous voyez que, début d'émission, comme d'habitude, nous cherchons encore donc les mots afin donc de pouvoir connecter tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Alors, je pense que tout devait pouvoir être OK maintenant. Et nous allons donc démarrer d'ici donc quelques petites secondes. Voilà. C'est un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui me tient à cœur et j'avais voulu certainement avoir donc la réaction donc des uns et des autres par rapport à ce segment. Voilà. Alors, une petite minute et je pense que c'est parti, cher ami. Voilà. Alors, habituellement, on engage donc des émissions sans se poser donc des vraies questions. La question que nous nous posons aujourd'hui, ladies and gentlemen, quel pays voulons-nous construire encore dans ce pays? Quel pays voulons-nous construire? Je me pose toujours donc la question. C'est donc un message d'interpellation. Voilà. Un message d'interpellation des uns et des autres. Alors, chers amis auditeurs d'Afrique 2050 Radio, ce soir, une question simple, mais fondamentale. Quel pays voulons-nous donc construire? Qu'est-ce que nous voulons de nos compatriotes? Un pays pour tout le monde? Un pays réservé donc à quelques-uns? Un pays de justice et d'espérance, ou un pays donc d'injustice, où on peut le dire, donc l'injustice devient donc un mode de gouvernance. Oui, c'est la question que nous posons. Ce constat est clair. Nous vivons donc un pays donc à deux vitesses, où vous êtes du pouvoir, vous bénéficiez donc des richesses donc, du pays, ou vous êtes donc dans l'opposition, et disons l'opposition aujourd'hui criminalisée. Regardons donc la réalité donc en face de Dieu, gentlemen, par rapport à ce qui est en train de se passer. Nous vivons donc dans un pays où les mêmes cercles de privilégiés se partagent donc le pouvoir. Vous allez me dire que ce n'est pas la première fois. Autant de fouets, c'était la même chose. Autant de bédiers, c'était la même chose. Autant de babous, c'était la même chose. Mais là, croyez-moi, la situation devient encore de plus en plus critique. Et en plus, ceux qui sont arrivés au pouvoir pour prendre le pouvoir, c'est ce qu'ils avaient critiqué hier. Ils avaient promis donc la solution. Souvenez-vous, à nos solutions. Soit d'eau, nous n'allons plus vivre ce qu'ils ont critiqué pour arriver donc au pouvoir. Donc ce partage, ils sont arrivés au pouvoir et ils se partagent le pouvoir entre eux, les ressources du pays, les opportunités. Il faut être du RDR devenu RHGP pour pouvoir en bénéficier. Pendant ce temps, la majorité des Ivoiriens regardent passer donc le train du développement sans jamais pouvoir y monter. Ils se posent donc des questions. Plus donc d'ascenseur social, plus tout est verrouillé. Le mérite ne suffit plus. Il faut donc appartenir donc au bon réseau, au bon clan, au bon cercle pour être à l'aise. Est-ce cela donc la République? C'est bien ce que nous voulons. On a l'impression que le verrouillage politique aujourd'hui a des conséquences néfastes sur la vie de tous les jours. Quand un système se sent donc menacé, que fait-il? Ce pouvoir aujourd'hui se sent menacé. Qu'est-ce que ce pouvoir fait? Yeah. C'est donc le pouvoir verrouille, il exclut, il intimide. Oui, c'est la situation dans laquelle nous voyons. On emprisonne donc les opposants jugés donc gênants. On maintient donc en exil les fils valeureux de ce pays.
On réduit donc l'espace démocratique jusqu'à faire de l'alternance une illusion. La démocratie devient alors une formalité, pas donc un choix réel. Oui, c'est un choix réel. Alors, la question du pouvoir éternel. Oui, nous sommes au pouvoir à vitam éternel. Oui, nous contrôlons le pays, nous voulons toujours contrôler le pays, parce que ce n'est pas nouveau. Ceux qui suivent nos amis du RDR devenir RHP vous diront, oui, nous sommes au pouvoir pendant encore 50 ans. Il y a pendant encore 50 ans. Alors, donc, posons-nous donc la question sans détour. Oui, sans détour. Faut-il qu'Alassane Ouattara reste éternellement au pouvoir pour garantir donc le confort politique, économique et le train de vie donc d'un clan? C'est bien cela. Monsieur Ouattara a 83 ans. Est-ce que vous pensez à cela? Ou bien vous comptez encore créer donc les conditions pour vous maintenir au pouvoir comme vous le faites maintenant avec la force brutale? Un État ne peut pas être géré comme ça. Un État ne peut pas être géré comme une assurance vie politique pour quelques-uns et les autres croupissent toujours dans la misère. Un pays ne peut pas être confisqué par la peur donc, de perdre donc, le pouvoir. Oui, c'est cette peur de perdre le pouvoir qui crée des conditions pour le braquage. On reste au pouvoir, on contrôle les institutions et on fait en sorte de gagner sans avoir peur, de tricher et de gagner. Vous voyez, donc dans cette situation, donc appel solennel donc au RHGP, ceux qui nous suivent encore, parce qu'il y a quelques-uns encore qui, certainement, permettez-moi l'expression, réfléchissent à long terme. Nous lançons ici donc un appel clair aux responsables du RDR devenu RHGP, ceux qui sont encore des sachants. L'histoire nous enseigne une chose essentielle. Toute injustice répétée finit par provoquer donc une rupture. On le voit dans certains pays. Je ne souhaite pas que cela se passe dans notre pays. Mais dans certains pays aujourd'hui, c'est un peu, surtout en Afrique de l'Ouest, le coup d'État est devenu donc le moyen que la population maintenant applaudit pour l'alternance. Parce que quand ils arrivent, ils ne veulent pas partir. Donc la seule manière pour eux de garantir l'alternance, ce sont des coups d'État. Et les coups d'État n'ont pratiquement rien n'apportent pas, surtout peut-être dans certains pays, ces coups d'État ont apporté quelque chose, mais en Côte d'Ivoire, le coup d'État n'a pratiquement rien apporté. Vous comprenez? Quand un peuple a ce sentiment qu'il n'est plus donc écouté, qu'il n'a plus donc de recours, que donc les voies pacifiques sont bloquées, les gentlemen de la situation dans laquelle nous sommes, alors il commence donc à penser qu'il n'y a plus autre solution. Nous avons le dos against the wall. On n'a plus d'autre solution. Et quand le peuple arrive là, ce n'est plus la politique qui parle, c'est l'histoire. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Alors, nous sommes arrivés dans une situation où il faudrait qu'on pense à demain. À l'aide, évitez donc le pire. Évitons donc le pire. Soyons clairs. Personne ne souhaite dans cette main chaos dans ce pays. Personne ne souhaite donc la violence donc, dans ce pays. C'est clair. Mais ignorer donc la frustration donc populaire, la frustration donc de centaines de milliers, pour ne pas de millions de personnes, c'est jouer donc avec le feu. Quand un peuple pense qu'il n'a plus d'autre solution, l'histoire montre que c'est donc la révolution. Oui, c'est la révolution avec tout ce qui est comme conséquence. Ce n'est plus une menace, c'est un constat historique. Oui, c'est un constat historique. Alors, l'alternative, on parle de justice et puis d'ouverture, c'est clair. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin donc de peur. Elle a besoin, cher ami, hein, de justice. Elle a besoin d'institutions crédibles, d'élections ouvertes et d'une alternance réelle, comme nous voyons au Ghana. Au Ghana, un président qui arrive ne dira pas parce que je suis en train de construire donc des ponts, je dois finir de construire avant donc de partir. Ou bien, sans moi, le pays ne peut pas se développer. Vous comprenez? Voilà. Et chacun vient, il a 5 ans ou bien plus 10 ans pour faire ce qu'il peut et puis partir. Et une autre personne vient continuer. Bon, vous voyez. Donc la stabilité durable ne se construit pas par donc des prisons et des exils, mais par donc la confiance, les vieux gentlemen. Oui,
par la confiance. Donc, cher ami, pour conclure notre billet assez court, chute forte dans cette situation. La Côte d'Ivoire n'est pas donc un butin, c'est clair. La Côte d'Ivoire n'appartient pas donc à un régime, à un seul régime. Elle n'appartient pas donc à un seul clan. Elle appartient à tous les enfants donc de ce pays. C'est clair. La vraie question reste donc posée, cher ami, et elle concerne chacun d'entre nous. C'est clair. Quel pays voulons-nous donc construire? Oui, vous qui me regardez, quel pays voulons-nous construire? Si tu peux, je peux maintenant. C'est clair. Si tu peux. Oui, je peux mon pays. Adapter, c'est clair. Et dans la situation dans laquelle nous trouvons, il faut que la situation, que chacun réussisse à non seulement aimer son pays, mais à créer les questions pour qu'il y ait cette liquéfaction des esprits, une ouverture, afin que nous puissions donc vivre dans ce pays en paix. Merci beaucoup, ladies and gentlemen. C'était donc mon billet de Jacques Roger. Et surtout, ladies and gentlemen, portez-vous bien et au revoir.